MG Creative Design, une image plus que parfaite. En nous aidant, ça mène jusque dans la dimension aquatique. Tu ne sais pas comment le faire. Il t'amène dans le soupir. Mais le soupir dans sa dimension de l'esprit de prière. Les géants dans la prière. Toutes les constructions érigées dans la concession de la Régie des voies aériennes RVA aux abords de l'aéroport international de la Loano sont désormais concernées par une vaste opération de démolition. Cette opération, menée sous l'instruction de la hiérarchie, a été officiellement lancée ce mercredi 21 janvier 2026 en présence du gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, et de l'ensemble des membres du comité provincial de sécurité, composé notamment des responsables de la police, de l'armée et des services spécialisés qui assurent l'encadrement de l'opération afin d'éviter tout débordement. Sur le terrain, les engins sont entrés en action. La clôture construite autour du terrain de foot du camp RVA a été la première cible. L'opération va se poursuivre et toutes les maisons, sans exception aucune, seront démolies, quels que soient les rangs de ses occupants. L'objectif est de remettre la RVA dans ses droits et aussi libérer de l'espace aéroportuaire occupé illégalement par les habitations et des constructions anarchiques et ainsi garantir la sécurité des avions et leurs passagers selon les normes internationales de sécurité et de la protection des infrastructures aéroportuaires et surtout permettre au gouvernement congolais de concrétiser son projet de modernisation en cours de l'aéroport international de la Loano. J'ai l'honneur de prononcer cette déclaration au nom de 3 membres africains du Conseil de sécurité A3, à savoir le Libéria, la Somalie et mon propre pays, la République démocratique du Congo. Les A3 remercient le représentant spécial du secrétaire général pour Haïti et le directeur exécutif de l'ONUDC pour leurs exposés lucides. Nous saluons leur engagement continu en faveur de la paix en Haïti. Nous saluons également la participation du représentant permanent d'Haïti à la réunion d'aujourd'hui. Monsieur le Président, alors que le Conseil de sécurité s'est réuni pour examiner l'évolution de la situation en Haïti et envisager le renouvellement du mandat du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, les A3 restent profondément préoccupés par la persistance et l'aggravation de la crise multidimensionnelle en Haïti. Tout en reconnaissant la résilience du peuple haïtien, l'ampleur de ces défis exige des efforts soutenus en interne ainsi qu'un soutien cohérent et prévisible de la communauté internationale. Les A3 réaffirment leur attachement et leur soutien indéfectible à la paix et à la sécurité en Haïti, ainsi qu'au respect de son intégrité territoriale et de son unité nationale. Rappelant ces principes, ils réaffirment également le droit du peuple haïtien, durement éprouvé par des années de crise politique, économique et humanitaire, au bien-être, à la stabilité et au développement. À cet égard, les A3 saluent l'engagement des autorités haïtiennes en faveur de la restauration de l'ordre constitutionnel tel que défini dans le cadre du processus politique de transition conduit par le Conseil présidentiel de transition et fondé notamment sur l'accord politique du 3 avril 2024. Les A3 ont pris note avec cette... De par sa position stratégique, le Congo central devient la province pilote de la mise en œuvre de la politique nationale de ville congolaise. L'annonce a été faite au gouverneur Grace Kwanga Maswangi Bilolo par la ministre nationale déléguée auprès du ministre de l'Urbanisme et Habitat, Angèle Bangassa Yogo, lors de l'audience lui accordée. Cette initiative vise notamment à favoriser le développement de villes de l'intérieur du pays afin de réduire la forte pression démographique sur la capitale Kinshasa. Aujourd'hui, les questions de développement tiennent au plus haut point le chef de l'État et surtout que nous devons savoir 50% de la population aujourd'hui au Congo vivent en ville. Il faudrait déjà prévenir la dynamique, comment recevoir toutes ces populations qui quittent le milieu rural pour les villes, mais bien entendu dans une politique nationale de l'aménagement du territoire, mais également particulièrement
à travers la politique de la ville. Quand nous sommes arrivés à Matadi, on a senti une dynamique que déjà le gouverneur Ras Bilolo a initiée. On ne doit pas sortir du cadre du développement. Quand vous circulez la ville de Matadi, vous sentez que la voirie a été très bien réhabilitée et à travers des projets qui sont initiés déjà autour du gouverneur Ras Bilolo, on va s'inscrire dans cette démarche. On n'invente rien. Le Congo central, c'est une province très historique. Il faudrait valoriser cette dimension touristique étant donné qu'aujourd'hui, le tourisme à travers le monde génère beaucoup de recettes. Mais il y a également, quand nous sommes arrivés à Boma, à Mwanda, il y a une dimension du tourisme que nous devons développer au niveau du Congo central. Dans le cadre de cette mission d'itinérance, la ministre nationale déléguée Angèle Bangassa Yogo a débuté son séjour au Congo central par la cité côtière de Mwanda avant de se rendre à Boma pour enfin clôturer son séjour de travail dans le chef-lieu de la province. Une mission qui marque une nouvelle étape dans la politique d'aménagement urbain et de développement équilibré de villes congolaises. C'est le premier vice-président de la Ligue de football de Kinshasa, Jean-Claude Chen Zingat, qui a donné le go du tour préliminaire de la 60e édition de la Coupe du Congo de football ville de Kinshasa. Au total, 6 matchs étaient au menu pour le compte de la manche allée du premier tour de la phase préliminaire. Au stade Cardinal Malula, Salvador de l'Entente Lipopo, première division, a battu Nganda de la 3e division de l'Entente Lukunga sur le score de 4-0. Dans l'autre explication, Banadora, tout feu, tout flamme, a renvoyé JPK de l'Entente Lukunga, 3e division aux études de football sur la note fleuve de 8-0. Au terrain académique du stade Tata Raphaël, le spectacle était au rendez-vous. Mené par Elliot TP de l'Entente Lipopo, première division, sur le score de 2-0, les sociétaires de l'Entente Kilimani, première division, les RC Golf, a renversé la situation et s'impose au finish sur le score de 3-2. Et nous, on est là et on continue à travailler et que le Seigneur nous accompagne. Donc, je pense que c'est ça. Donc, on va essayer de faire quelque chose. Et moi, je pense que les matchs retour, on fera mieux encore par rapport à ça. Déçu de la prestation de ces joueurs, l'entraîneur de TP Elliott compte faire mieux au match retour. Sur les 4 composantes, il y a football, technique, vraiment de l'autre côté. Donc physiquement, on n'était pas au point, techniquement et tactiquement, on n'était pas au point, mentalement. Mais on doit arranger tout ça, les forts matchs prochains. En deuxième explication, les représentants de l'entente professionnelle de football de Kinshasa n'ont pas fait le poids face à celui de la Ligue 2. Le TP Les Croyants s'est incliné devant Novakin sur le score de 4-0. Rien n'est encore perdu, a déclaré le coach du TP Les Croyants. Ce n'est pas encore fini, c'est un match en aller-retour. Nous on croit, on est les croyants, donc on croit jusqu'à la dernière minute. Le premier acte est fait, il nous reste le match retour pour confirmer notre statut. Ce n'est que le début, on a bien commencé, je dis bravo à mes enfants, ils ont quand même respecté certains ordres donnés et puis voilà, c'est bien. L'F Ange Vert a fait la promenade de santé devant l'FC Le Croyant, le société de la Ligue 1 qui occupe actuellement la 11e place du classement a marché sur celui de l'entente Lukunga, première division sur le score de 8-1. L'adversaire n'était pas faible, hein. Ange Vert était fort parce que nous c'est la Ligue 1 et c'est la première division, mais ils ne sont pas mal. Sur le plan défensif, ils ont raté épais. Nous on a profité sur le plan offensif, on a marqué beaucoup de buts. Plusieurs paramètres sont à la base de cette défaite que je n'arrive pas à comprendre. Une situation très compliquée pour l'entraîneur du FC Les Croyants. Les joueurs n'ont pas pu respecter les consignes que nous avons données. Nous avons perdu aujourd'hui, mais on ne peut pas continuer à perdre des matchs retour. Donc on doit toujours espérer. Pour clôturer la journée, Céleste FC de la Ligue 1 n'a pas tremblé face au TP MJLC de l'entente Lukunga, première division. Les hommes du président Christian Mokwa ont battu leur adversaire du jour sur le score de 3-0. On a essayé de tourner les groupes et de voir quelques éléments qui n'ont pas assez de temps de jeu. Ils ont répondu, on a essayé un peu de répéter des phases de jeu pour essayer un peu voir de niveau. Voilà, les gars ont répondu et ça a été bien. Attention, il ne faut pas enterrer les TPM JLC car tout peut arriver au match retour. Zaki là, quelques joueurs sous moi faux, c'est Zaki par rapport à l'adversaire de Betty n'est passé à l'adversaire à taille. Mais le coup les a allés comme retour, tout ça l'effort, il y a bon match retour. Espoir.
jusque dans la dimension aquatique, tu ne sais pas comment le faire. Il t'amène dans le soupir. Mais le soupir dans sa dimension de l'esprit de prière. Les géants dans la prière. MG Creative Design, une image plus que parfaite.